Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble dans ta présence. Tu es le Dieu de l'infini. Tu es le Dieu de la grâce imméritée. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole, parce que ta parole nous instruit, ta parole nous enseigne, ta parole nous positionne, ta parole nous guide, ta parole nous guérit, ta parole nous inspire. Ta parole est la vérité. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Dispose de cet endroit, sature cette atmosphère de ta grâce divine, de ton onction et de ta puissance. Je te suis reconnaissant parce que tout peut passer, mais ta parole, elle subsiste à jamais et elle ne passe pas. Seigneur, que personne n'entende de ce message, que ce soit par le biais des réseaux, que ce soit même ici, même jusqu'aux extrémités de la terre, que personne ne soit la même personne après avoir entendu ce message. Merci Seigneur parce que tu m'as oint pour apporter ta parole. Merci aussi parce que tu nous as oint pour la recevoir. Nous disposons nos cœurs, notre esprit, notre âme à accueillir et à recevoir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donc nous sommes dans une série d'enseignements sur la grâce. Cette année, il nous a été dit que c'est l'année de la grâce abondante. La grâce abondante. Et nous sommes en train de voir les 7 dimensions de la grâce. Il y a 7 dimensions de la grâce au moins. En tout cas, celles qui m'ont été révélées sont ces 7 dimensions-là. Et je prie le Seigneur pour que tu puisses vraiment vivre la plénitude de ces dimensions de la grâce. Amen. 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 Alléluia. Alors, nous avons vu qu'il y en avait 7, je vais les énumérer. Il y a 1, la grâce qui distingue. 2, la grâce qui positionne. 3, la grâce qui te protège. 4, la grâce qui te restaure. 5, la grâce qui accélère. En 6e dimension, nous avons la grâce qui stabilise. Et enfin, en 7e, nous avons la grâce qui nous fait régner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, nous avons vu les définitions. La grâce, en hébreu, c'est le ren ou le hesed. Le ren, c'est la faveur, la bienveillance. Donc, quelque chose que tu ne mérites pas. Alléluia. Donc, c'est l'idée d'une inclination favorable, imméritée. Et on a vu dans Genèse chapitre 6, au verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tout simplement parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia.
Donc, on a vu que Noé n'a pas acheté la grâce. Noé n'était pas un forceur. Noé ne s'est pas battu pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Il ne l'a pas acheté, il ne l'a pas cherché, il l'a juste trouvé. Donc, moi je comprenais par là que pour avoir la faveur de Dieu au travers de sa grâce imméritée, il nous suffit juste de marcher avec Dieu, juste de craindre Dieu, juste de suivre les commandements et les préceptes que Dieu nous adjoint de faire. C'est juste ça. En fait, si vous voulez, la vie pour être en bénédiction ne demande pas quelque chose de extraordinaire. Juste de craindre Dieu, avoir la crainte de l'Éternel, d'avoir la foi en celui en qui nous mettons notre confiance. Donc, en fait, la foi, c'est une confiance parfaite, mais qui est adressée à Dieu. La foi, pas la foi générale, la foi émounah, en hébreu, qui signifie tout simplement la capacité que Dieu a mis en l'homme de reconnaître qu'il est Elohim. Amen. C'est cette foi-là. Et la grâce est souvent trouvée. Et si vous regardez dans la Bible, les personnes qui ont marqué l'histoire dans la Bible, l'histoire de la terre, même je dirais, sont des personnes qui marchaient avec Dieu. Ce sont des personnes qui marchaient avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on le craint. On ne peut pas dire je marche avec Dieu et on ne craint pas de faire du mal. On ne peut pas dire que je marche avec Dieu et on ne craint pas de rabaisser les autres ou de critiquer les autres ou de repousser les autres ou de les haïr. Amen. C'est une notion qui est toute simple, mais qui demande beaucoup à ce que nous puissions assujettir nos émotions, notre attitude, la façon dont nous marchons, et la façon dont nous nous comportons, notre façon d'être avec nos contemporains, nos collègues, etc., etc. Amen. C'est une notion qui est toute simple. Il ne faut même pas chercher à se compliquer. En fait, l'être humain se complique la vie tout le temps. On veut se compliquer la vie. Alors que c'est tout simple. Juste craindre Dieu, avoir foi en celui que nous craignons. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il est dit que ceux qui cherchent l'Éternel croient qu'il est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où tu dis que moi franchement Dieu, ok, j'ai foi en toi. Je sais que pour cette situation, tu es capable de résoudre. On le dit et on est convaincu et on est même, on est même rassuré. Mais il y a toujours un petit doute qui est là. Mais, bon, d'accord, mais est-ce que réellement? Pourquoi on dit toujours est-ce que réellement? Pourquoi est-ce qu'on doute? Parce qu'on fait attention à ce que nous sommes en train de traverser. Bien-aimé, la situation que tu traverses, alléluia, Dieu est au-dessus de ça. Et Dieu amène sa main et qui va appeler la grâce. Et pour que tu puisses trouver grâce à ses yeux, il faut qu'au moment où il te regarde, au moment où il te fixe, il voit que tu es en train de marcher avec lui. Amen. Juste changer de chemin et aligner nos actes, notre vie, avec la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc ça c'était la définition de la grâce. On a donc le hen de l'hébreu et le hesed. Le hesed, lui, c'est vraiment la grâce qui découle de la bonté et de la fidélité de Dieu. Amen. Donc ça veut dire que quand tu es sous la grâce de Dieu, Dieu, en fait, est bon, et il est fidèle, il est amour, et donc il est, c'est le seul dans tout l'univers qui respecte une alliance. Amen. Amen. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Tout ce qui concerne la confiance. Peut-être que tu as été trahi plusieurs fois.
la confiance. La confiance dans l'homme, non, ça ne marche pas. Tout ce qui concerne l'amour dans l'homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, heureusement que la Bible dit que Dieu est amour. Il a tant aimé, il nous a tant aimé qu'il a même sacrifié son fils pour nous. Et des fois, je me dis, oh, franchement, Seigneur, oh, merci. Heureusement que l'amour est de ton côté. Heureusement que la fidélité est de ton côté. Parce que moi, l'amour, je ne l'avais pas. La confiance, je n'étais pas capable. J'ai trahi des gens, j'ai menti, je t'ai même trahi toi, etc. Donc, rien que pour cela, nous pouvons juste être reconnaissants à Dieu. Parce que lui-même, il est l'objet de l'amour, il est l'objet de la grâce, il est l'objet de la fidélité, il est l'objet et la personne même. Amen. Amen. Ok. Donc là, c'était la petite introduction pour revenir un petit peu à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, ou le dernier enseignement, c'était la grâce qui nous distingue. La grâce qui nous distingue. Il faut absolument que tu sois distingué. La distinction, c'est vraiment la séparation. En fait, si on fait, une statistique sur 1 million de personnes, il faut que tous les points qui ressortent, tous les points lumineux qui ressortent, que tu sois parmi ces points-là. En fait, tu dois avoir le signe distinctif de ceux-là qui disent que, d'après, vous vous rappelez, Jean chapitre 1, au verset 6 là-bas. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont, 6 à 12 là-bas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle leur a donné un pouvoir de devenir. Amen. De devenir. C'est-à-dire que tu marches, vous êtes 10, vous êtes 20, vous êtes 100, tu es distingué. La distinction amène cette notion de Kadash. Kadash, c'est c'est la consécration, c'est-à-dire la séparation. La séparation. C'est-à-dire que quand Dieu te regarde, il doit voir en toi la distinction ou la séparation entre le profane et le divin. Entre le mal et le bien. Entre le profane et le saint. Il a dit, je suis saint, vous êtes appelés à être saint. Amen. Alors là, je vais aller dans le thème d'aujourd'hui. La grâce qui positionne, c'est ça. Hein? J'ai pas envie de vous donner les choses avant. C'était la grâce qui distingue. Aujourd'hui, c'est la grâce qui te positionne. Alléluia. J'aimerais que tu commences là par prier pendant 20 secondes. 20 secondes. Juste, tu demandes quelque chose à Dieu. Seigneur, distingue-moi. 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 Que ce soit dans ma famille, au travail, en dehors, à l'église. Distingue-moi. Nous prions. Positionne-moi, distingue-moi, positionne-moi, Seigneur. Positionne. Au nom de Jésus. Amen. La grâce qui positionne. Ok, on va commencer par une petite histoire, ou plutôt je vais vous dire un petit extrait et après je vais essayer de redire le contexte. Esther. En ce moment, je ne sais pas, je suis pris par Esther en ce moment. Esther. Alléluia. Le mois de mars, c'est vraiment le mois d'Esther. C'est le mois d'Esther. Je l'expliquais dans une matinée. Alléluia. Et nous aurons un jeûne d'Esther à faire, je pense, du 13 au 15. Amen.
Esther chapitre 2, verset 17. Nous allons nous lever pour la première lecture. La Bible nous dit ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle trouva grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres vierges. Il mit la couronne royale sur sa tête. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la vie, il y a 3 choses importantes. Il y a l'appel, il y a la préparation et il y a le positionnement. Dis à ton voisin, positionnement. Merci beaucoup, nous pouvons prendre place. Beaucoup on l'appelle. On l'appelle quelque part. Ils ont un appel dans le ministère, ils ont un appel, je ne sais pas, dans le milieu artistique, ils ont un appel dans le milieu sportif, etc. etc. Certains vont vivre la préparation, mais peu expérimentent le positionnement divin. Je veux mieux m'expliquer. Alléluia. Tu peux avoir tous les dons naturels que tu veux. Tu peux être même une personne efficace dans tel ou tel domaine, mais tant que tu n'es pas positionné quelque part, en fait, tout ce que tu as reçu, ça va te fatiguer. Il y a même, oh là là, il y a même des personnes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que le don que j'ai reçu devient en fait un boulet pour moi. Parce que je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça, mais au juste, ça me sert à quoi? Et c'est très frustrant parce que tu sais que tu excelles dans un domaine. Et tu sais que il suffit juste qu'on te donne ne serait-ce que 10 minutes et tu vas être capable de te déployer. Alléluia. Un exemple. Prenez Usain Bolt. Vous êtes avec lui dans un café, vous prenez un café avec lui. Vous allez bien parler avec. Vous pouvez même lui dire oui, mais j'ai vu que tu es rapide, etc., 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 etc. Tant que Usain Bolt sera dans un café, vous ne vous rendrez jamais compte du potentiel, de la puissance explosive de vitesse qu'il peut avoir. Mais maintenant, sortez-le du café et mettez-le sur une piste athlétique et vous allez comprendre de quoi il en retourne. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Ça veut dire que tu peux être dans un endroit qui ne correspond pas à l'environnement que Dieu a préparé pour ton positionnement. Amen. Amen. Et il faut, à un temps soit peu, à un moment donné, que tu puisses commencer à analyser. Surtout si tu as un fort potentiel et si tu as de grandes capacités et tu n'arrives pas à les exprimer, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon environnement. Alléluia. Et pour cela, il y a quelque chose, il y a une clé. Je vais parler de clés tout à l'heure. Où sont les clés? Oula. Bon, quelqu'un prépare une clé pour moi tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Il y a un endroit où, lorsque Dieu va te permettre de juste poser ton petit orteil, tu vas briller. Tu vas briller. Tu vas briller. Alors, cesse de traîner avec les personnes qui veulent te faire miroiter qu'avec eux, tu te trouves au bon endroit. Cesse à te laisser matrixer par des rêveries. Parfois même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu es dans un endroit et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là en fait? En fait, je fais quoi là? Je fais quoi? Parfois même, par pudeur ou par respect pour les autres, on se trouve à un endroit qui ne correspond pas forcément à l'environnement, à la dimension dans laquelle je peux pleinement déployer le potentiel que Dieu a mis en moi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que tu puisses prier pour ton positionnement. Seigneur, positionne quelqu'un.
positionne quelqu'un. Vous voyez, il ne suffit pas juste d'être ou d'avoir, alléluia, mais il faut être dans l'espace et le temps qui est prévu pour que tu puisses t'exprimer. Amen. On pense que l'expression, c'est juste être là et de crier, de parler, etc. Non, je suis en train de dire ceci à une personne. Ta présence, simplement ta présence, dans l'environnement qui t'a été dédié, permet de pouvoir accomplir de grandes choses. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Beaucoup, on l'appelle, beaucoup ont des capacités. Certains même vivent dans un temps de préparation, mais on ne va pas se préparer pendant toute une vie. Non, il est temps que tu puisses exprimer le positionnement divin. Et lorsque tu comprends ça, je peux te dire qu'en sortant de cette salle, dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, etc., les choses ne seront plus pareilles. Alléluia, ne seront plus pareilles. Est-ce qu'on vous a jamais dit, mais bon, mais au juste, je ne sais même pas ce que tu fais là en fait. Tu ne devrais même pas être là. Ou tu es en train de parler avec une personne, mais franchement, ce que tu es en train de me dire, c'est du lourd. C'est du lourd. Là, il faut que ça puisse faire un déclic dans ton entendement intérieur, que tu te dises, ah oui, arrêtons les fausses modesties. Arrêtons de faire les fausses modesties. Ah oui, mais non, mais tu sais, ah oui, mais c'est vrai que j'aurais pu, mais t'attends quoi pour le faire? C'est fini, j'aurais pu. C'est fini que, je ne sais pas si un maître d'école devait faire une appréciation sur vous, a un fort potentiel, peut mieux faire. Dès que vous entendez peut mieux faire, ouais, si, ça va. Non. Dieu, quand il te positionne par sa grâce, il met le mot excellent. Tu es excellente, tu es excellent. Tu n'es pas médiocre, tu n'es pas moyen, tu n'es pas, comment on dit, on va pas te donner les... Qu'est-ce qu'il y a avant les félicitations? C'est des encouragements, mais entre les deux, il y a quelque chose. Il y a table d'honneur, voilà. Non, félicitations. Dis à ton voisin, ta voisine, félicitations. Dis, je reçois. Félicitations. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le positionnement n'est pas seulement une question d'effort, c'est juste une question de grâce. On veut avoir des connexions. Tiens, papa, est-ce que tu peux parler à ton ami, oui, qui puisse vraiment me guider pour ceci, cela? Non. On n'a plus besoin de cet effort-là quand il s'agit de la grâce divine. La grâce divine, tu n'as pas besoin qu'on puisse te recommander. Alléluia. Dieu ne te recommande pas, il te positionne. Dieu te positionne, il ne te recommande pas. Il te positionne. Alléluia. La grâce qui positionne. Tu peux être très compétent, mais mal placé. Tu peux être très éloquent, très éloquente, mais pas au bon endroit. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes quelque part qui ont besoin d'entendre le dépôt que vous avez. Amen. Comment dire? Ne méprisez pas même les expériences malheureuses que vous avez vécues. Parce que ça fait partie de votre bagage, et le fondement même de votre futur témoignage. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que vous avez. Ça ne sert à rien d'être devant des cochons et de parler. Le cochon, même les ânes, ils ne comprennent pas. Il faut que tu sois devant des personnes qui soient capables de pouvoir capter ce qu'il y a en toi. Il y a des personnes qui ne croient pas en vous. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas cru en moi. Il y a des personnes qui n'ont pas cru en moi. Ah non, mais tu sais, non, en France, les négros, ils ne réussissent pas. Ça, je l'ai entendu. En France. Ah, mais sauf que 15 années après, je suis parti voir la même personne. Bonjour collègue, je suis professeur comme vous. Ah, mais qui êtes-vous? Odinga Wato. La personne est devenue toute rouge. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, j'ai réussi à dire non. Non. Je n'accepte pas ce que vous dites de moi. Je suis celui. Tu es celle.
que Dieu a dit que tu es. Et avant qu'il ne puisse te le dire, il le savait déjà, avant même que tu puisses naître. Alléluia. Nous sommes tous des victorieux. Vous êtes tous des victorieux. Est-ce que vous avez déjà vu, même dans un film, un bébé qui naît? Vous savez comment il fait? Il sort en criant avec les poings fermés. C'est le signe de la victoire. Rien qu'à ta naissance, tu as poussé un cri de victoire. Alléluia. Donc tu peux être compétent, mais très mal placé. Pas au bon endroit. Tu peux être loin, mais tu restes invisible. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Par tes propres efforts, tu as essayé. Tu as posé des CV et des CV. Tu as essayé de te vendre. Tu as essayé de vendre tes compétences. Alléluia. Mais tu es resté invisible. Tu peux être appelé même, mais il y a toujours quelque chose qui va te bloquer. Mais quand la grâce agit, Dieu te met au bon endroit, au bon moment, devant la bonne personne. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, propulse-moi au bon endroit, devant la bonne personne et au bon moment. Positionne-moi, Seigneur. Prie, prie, bien-aimé, prie. Fais cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regardez cette clé. J'ai plusieurs clés là. Ok? Cette clé a été fabriquée pour ouvrir une seule porte. Une seule porte. Cette clé, elle n'a pas besoin de défoncer la porte. Cette clé, elle n'a pas besoin de frapper. Cette clé n'a même pas besoin de casser la serrure. Elle correspond à une seule serrure. Amen. Je l'ai écrit ici. La grâce, c'est la clé qui correspond à ta destinée. Personne n'a besoin de forcer l'entrée. Personne n'a besoin de casser. Alléluia. Personne n'a besoin de frapper. Pourquoi? Parce que la grâce, donc elle est dimensionnée, alléluia, pour ta destinée. C'est la seule clé qui correspond à ta destinée. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand la grâce de Dieu agit, aucune clé, aucune porte plutôt, ne résiste. Aucune porte ne résiste. La grâce ne force pas les portes de ta vie, elle va les activer. Elle va les activer. Ce que les efforts ne peuvent ouvrir, la faveur de Dieu va le déclencher. Amen. Donc que Dieu te donne la clé. Amen. Et quand Dieu te donne la clé, même les portes fermées vont coopérer avec toi. Quand Dieu te donne la clé qui est sa grâce, même les personnes qui doutaient sont obligées de s'ouvrir. En fait, la grâce qui te positionne met d'accord tout le monde. C'est pour cela que je disais, quand tu es dans l'environnement, tu n'auras même pas besoin de dire, quand Usain Bolt est quand il est sur la piste, il n'a pas besoin de dire, hey, je suis Usain Bolt. Non, tout le monde sait déjà, waouh. Et tout le monde est encore plus attentif parce qu'ils disent, il y a quelque chose qui va se passer. Il va faire une dinguerie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas faire une dinguerie. Bientôt, tu vas faire une dinguerie. Alléluia. Les gens seront, oh, oh. Pourquoi? Parce qu'il y a la clé de ta destinée qui correspond simplement à ta destinée, à te positionner. Et c'est la grâce de Dieu. Amen. Regardons un peu l'histoire d'Esther. J'ai encore un peu de temps, oui, ça. Regardez un peu l'histoire d'Esther. Esther se retrouve parmi multitude de jeunes filles. Et elles étaient
toutes belles. Parce que le roi Assuérus, Assuérus, ce roi perse, il voulait les plus belles. Donc il envoie ses émissaires dans toutes les provinces, etc. Même parmi là où il y a des esclaves, parce que Esther était esclave, elle venait de perdre son père et sa mère. Mardochée l'a récupérée et il s'est occupé d'elle. Et quand on cherchait, écoutez bien, quand on cherchait les filles qui correspondraient, on a choisi aussi Esther. Toutes étaient belles, toutes se sont préparées. 6 mois plus 6 mois, donc 12 mois. Une année de préparation. Dans les soins du corps, etc., etc. Mais parmi toutes ces femmes, une seule devait devenir la reine. Une seule. Le roi n'en voulait pas 2, il en voulait une. Il avait des concubines, mais il a dit, je veux une reine. Mais regardez bien, elle n'était pas princesse. Mais elle est orpheline. Elle n'était pas perse. Elle n'avait pas la bonne nationalité. Elle n'avait pas la bonne nationalité. Elle n'avait pas le bon profil. Mais c'était une exilée juive. Elle n'était pas une princesse, mais c'était une esclave. Elle n'avait pas de réseau, elle n'avait pas de hobby, comme j'ai écrit là. Mais la Bible nous dit qu'elle trouva grâce et faveur devant le roi. Amen. Amen. Donc, j'ai compris par là que la grâce peut te faire régner là où tu n'étais pas attendu. C'est-à-dire que lorsque Dieu va te positionner, il y a des gens qui vont dire, mais, et là toi tu diras, mais quoi? Mais quoi? Comment t'as fait? Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un, que la faveur divine dépasse toutes les limitations humaines. Même si tu te sens limité, je peux te dire que la faveur divine est au-dessus de cela. Dieu est capable de changer la situation d'une personne en 10 secondes. En 10 secondes. Alléluia. Alléluia. Ton origine, ta position sociale, que dirais-je d'autre? Ce que tu as fait, même donc ton CV, ton passé. La grâce divine n'en tient pas compte. Et c'est ça qui est bon. Alléluia. Alléluia. Elle a un pouvoir. Elle localise, ah oui, les destinées qui sont cachées. Tu as en toi une destinée qui est cachée. Et la grâce de Dieu, c'est le spot sur toi. Le spotlight sur ta vie. Alléluia. Il y avait des centaines de candidates, mais une seule a été choisie. Et la grâce était sur une seule femme qui s'appelait Esther. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est seulement Esther qui a été choisie? Alléluia. Alléluia. Mais tout simplement parce que la grâce te distingue et te positionne. Vous vous rappelez ce qu'Esther a fait? Préparation, selon les hommes, ça a pris 1 année, etc. Elle a juste dit, peuple de Dieu, jeûnez pendant 3 jours et je vais jeûner avec vous. Et nous allons prier le Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là est capable de faire. Et ce Dieu qui a fait pour Esther, il va faire pour toi et il va faire pour moi. Amen. Il va faire pour nous. C'est une question d'avoir la foi. Amen. Il y avait sûrement du monde. Il y a sûrement même la foule qui parle. Mais quand la grâce arrive, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Alléluia. La grâce, en fait, te remarque même dans la multitude. Même dans la multitude. Vous pouvez être 1000 à déposer un CV quelque part, ou 1000 personnes à postuler pour quelque chose, ou 1000 personnes à prétendre à un poste, mais la grâce te met d'en bas, elle te met en haut. Alléluia. Dieu sait trouver
les personnes que les gens ont ignorées. Dieu sait les trouver. Dieu sait les trouver. Beaucoup pensent que pour avancer, il faut manipuler. Beaucoup pensent que pour avancer, il faut se battre. Beaucoup pensent que pour réussir, il faut être des forceurs, ou il faut se vendre, son corps, son âme, que sais-je. Alléluia. Mais la grâce, bien-aimé, la grâce te recommande avant même que tu n'aies parlé. Alléluia. Quand Dieu te recommande, même tes ennemis vont devenir des témoins. Vont devenir des témoins. Amen. Donc la grâce te positionne. Mais il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que Dieu ne positionne jamais sans un objectif. Alléluia. Dieu a un objectif et il veut t'insérer dans son objectif. Son objectif, c'était de sauver un peuple. Alléluia. Son objectif à lui, c'était de sauver un peuple. Mais quant à la grâce de Dieu, il t'aligne dans son objectif et tu deviens une personne clé. Une personne clé. Pour Esther, je ne sais pas si vous imaginez, une personne vraiment, je ne sais pas si aujourd'hui on peut, une personne emprisonnée ou une personne qui est, voilà, qui représente rien, limite SDF, quoi. Mais quel est le processus qui permet à ce que cette personne se retrouve au palais? C'est la grâce de Dieu. C'est pour cela, ce soir, on va prier, dire Seigneur, Seigneur, il y a un objectif que tu as sur cette terre, que tu as dans la ville où je suis, où Dieu a un objectif sûrement pour ta famille. Dieu a un objectif sûrement pour même la France. Dieu a un objectif sûrement même pour le pays dont tu es originaire. La solution s'appelait Esther. Et je veux dire qu'il faut absolument que la solution soit ton nom, soit toi. Seigneur, vraiment, localise-moi. 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 Que quelqu'un dise, Seigneur, localise-moi. Dieu avait déjà préparé la solution. Est-ce que tu peux le dire pour toi? Mais avec foi, Dieu avait déjà préparé la solution. Oui, Seigneur, je suis là. Je suis là, localise-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Et je terminerai par les 3-4 phrases que j'ai écrites. Je vais les lire parce que c'est des proclamations qui sont puissantes. Avant la crise, avant même la naissance d'Esther, Dieu avait déjà positionné la réponse. Avant tes pleurs, Dieu avait déjà prévu la consolation. Avant tes problèmes, Dieu avait déjà préparé la solution. Avant ta bataille, Dieu avait déjà établi ta victoire. Est-ce que tu peux dire Amen? Avant que la porte ne se ferme, Dieu avait déjà fabriqué la clé de ta vie. Avant que la tempête ne se lève, Dieu avait déjà parlé au vent. Avant que l'ennemi ne se lève, Dieu avait déjà donné l'ordre à tes anges. Avant que la famine n'arrive, Dieu avait déjà rempli tes greniers. Non, je veux vraiment un amen fort. Avant que la maladie ne frappe, Dieu avait déjà libéré la guérison. Avant que la trahison ne te blesse, Dieu avait déjà prévu la restauration de ton cœur. Avant que tu ne tombes, Dieu avait déjà préparé une main pour te relever. Avant que les hommes ne te disent non, Dieu avait déjà écrit un oui dans le ciel pour ta situation. Avant que la mer ne se présente devant toi, Dieu avait déjà ouvert et séparé la mer en Dieu pour que tu puisses passer. Alléluia. Avant que les épreuves n'arrivent, Dieu avait déjà mesuré ton potentiel et ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Ah, il y avait très long à dire. Je les écrirai sur le WhatsApp, le groupe WhatsApp. Amen. Donc en résumé, Dieu te place avant que le problème n'arrive.
Et si tu es dans un problème aujourd'hui, sache que Dieu t'avait déjà placé. Et la promotion que tu auras sera la réponse à une bataille invisible. Daniel était là. Il priait. Il priait. Et ça a pris 21 jours. Alléluia. Parce qu'il y avait une bataille invisible. Je suis en train de dire, je ne sais pas si je suis en train de t'encourager. Il y a une bataille invisible qui est en train d'être livrée en ta faveur. Alléluia. Dieu avait déjà prévu la réponse. La réponse. La vague que tu es en train de... Le tsunami dans lequel tu es. Là, sache qu'avant même que le tsunami n'arrive, Dieu avait déjà prévu la solution. Alléluia. Tu es peut-être là où... tu es peut-être à un endroit où il y a une mission qui va s'accomplir au travers de toi, de ta vie. Bien-aimé, avant qu'on puisse prier, je parlais avec une personne et la personne se plaignait, disait, mais franchement, ça n'avance pas, j'y arrive pas, pasteur, non. Il y a même des fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et moi, je donne cette réponse. Peut-être que tu te poses cette question aussi. Je sais pas, bon, je suis dans ma famille, ça part dans tous les sens, ou ma situation, ça part dans tous les... Mais qu'est-ce que je fous là, quoi, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Je fais quoi, là? Alléluia. Tu es peut-être là où tu te trouves aujourd'hui, mais tu y es pour une mission que tu ne vois pas encore. Et Dieu a déjà préparé ton positionnement. La grâce divine est là. Alléluia. Je peux te dire une chose. Esther n'était pas au palais par hasard. Et tu seras à un endroit. Et là où tu seras, crois-moi, ça ne sera pas par hasard. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui te propulse. Et cela s'appelle la grâce qui positionne. Que quelqu'un dise avec moi, la grâce me positionne. La grâce me positionne. La grâce me positionne. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais que tu puisses d'abord commencer par dire, Seigneur, localise-moi. Alléluia. Positionne-moi selon ta volonté. Positionne-moi. Seigneur, positionne-moi selon ta volonté. J'ai besoin que tu me positionnes. Tu viens de me dire qu'avant même que la situation ne soit là, tu avais déjà prévu la solution et la solution porte mon nom. Alléluia. Seigneur, positionne-moi. Commence à prier. Prie, bien-aimé, prie avec force. Positionne-moi selon ta volonté, Seigneur. J'avais besoin d'entendre cette parole ce soir, Père éternel. Positionne-moi. Alléluia. Tu n'as jamais gaspillé des vies, tu les as déployées, Seigneur. Déploie ma vie. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une raison, Seigneur. Amen, amen. Prie maintenant, tu dis, Seigneur, ouvre les portes que personne ne pourra jamais fermer, parce que c'est toi qui as la clé. Alléluia. Ouvre les portes que personne ne pourra jamais fermer. Prie, bien-aimé, prie. Il y a une bataille invisible qui est en train de se fixer. Alléluia. 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 Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me dit que il faut que mon fils, ma fille, libère son cœur de l'esprit de frustration. Tu vis trop dans la frustration. Refuse l'esprit de frustration et refuse l'esprit de rejet. C'est moi qui te libère, c'est moi qui te positionne. Prie maintenant, bien-aimé, tu dis, Seigneur, enlève la frustration, enlève l'esprit de rejet, tous les esprits de rejet, quelle que soit leur nature, Seigneur, je dis non ce soir. Je dis non ce soir parce que ta grâce me positionne. Prie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais que tu puisses déclarer juste ces 3 phrases que j'ai écrites. Tu dis, je déclare
Non, là tu es en train de dire, je veux que vraiment tu pousses. Je déclare, des portes vont s'ouvrir, des opportunités vont apparaître, des connexions vont se manifester, parce que la grâce de Dieu me positionne. Oui, Père éternel de Tout-Puissant, merci pour ta bonté, pour ta grâce. Je prie pour toutes ces personnes qui ont entendu ta parole. Seigneur, Père éternel, comme tu as élevé Esther, élève leur vie. Comme tu as ouvert les portes du palais, ouvre les portes de leur destinée. Place-les au bon endroit, place-les au bon moment, place-les devant les bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen et nous acclamons le nom du Seigneur.